étudiants et étudiantes des universités, écoles supérieures, concours aux écoles, maths supérieures. Aujourd'hui, je vais vous proposer la détermination des primitives de deux fonctions que vous voyez bien. Racine carrée de 2 plus 3x sur x moins 3 et la fonction 4, non, la fonction 1 sur x4 plus 1. Alors suivez bien. Il y a des astuces. Ici par exemple, je multiplie par 2 plus 3x, la racine carrée pour supprimer donc le symbole racine carrée. Supprimer la racine carrée. Alors, donc je vais multiplier par racine carrée de 2 plus 3x par, et au dénominateur, je vais multiplier par racine carrée de 2 plus 3x. Au numérateur, je vais donc me dispenser du radical. Donc je vais supprimer le radical. Il me reste 2 plus 3x. Et au dénominateur, j'ai la racine carrée de x moins 3 facteur de 2 plus 3x. Je vais donc développer. Je vais avoir cette expression. Donc calculer le primitif de 2 plus 3x sur 3x2 moins 7x moins 6. Ici, il ne faut pas oublier le radical. Voilà. Alors, 2 plus 3x, je veux faire en sorte que il apparaisse la dérivée de 3x2 moins 7x. La dérivée de 3x2 moins 7x, c'est 6x moins 7. Je vais faire apparaître ça, mais je dois multiplier par 1 demi de 6x, ça va faire 3x, donc c'est ça, moins 7 demi, plus 7 demi, plus 2. J'ai rien changé. J'ai fait apparaître uniquement u', c'est-à-dire la dérivée de cette fonction. Alors, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir, au lieu d'une seule primitive, je vais avoir deux primitives à calculer. 1 demi de 6x moins 7 dx sur racine carrée 3x2 moins 7x moins 6, plus 11 demi. Pourquoi 7 demi plus 2, c'est 11 demi. dx sur racine carrée 3x2 moins 7x. Je vais appeler donc la première primitive, je vais l'appeler E. La deuxième primitive, je vais l'appeler F. E, donc tout ça, c'est quoi? C'est U' sur 2 racine de U. Et je sais que c'est U' sur 2 racine de U, c'est la dérivée de U. Racine de U. Alors, donc E, le résultat, c'est racine carrée de 3x2 moins 7x moins 6. C'est ça la primitive de E. Ensuite, je vais m'attaquer à la deuxième primitive, qui est F. 3x2 moins 7x moins 6, je peux le transformer en une identité remarquable, plus quelque chose. Donc, vous voyez bien, 3 en facteur. Ensuite, je vais faire en sorte pour faire sortir x moins 7 sixième au carré. Le résultat définitif, je vais avoir 3x2 moins 7x moins 6 égale 3 facteurs de x moins 7 sixième au carré moins 11 sixième au carré. Bon, je ne vais pas la garder comme ça. Je vais faire sortir le racine carrée de 3 en dehors. Il me reste cette expression. Mais je sais que cette expression, il faut cette expression. Alors,
on sait que racine carrée de du sur de U2 moins A2 égale le logarithme de U plus U2 moins A2. Ça, c'est dans le cours. Et dans ce cas-là, c'est x moins 7 sixième. Ça, dans le cours. Voilà. Ceci. Alors, donc, GF, c'est tout ça. Hein? Et qu'est-ce qu'il me reste? Donc, la primitive de racine carrée de 2 plus 3x sur x moins 3 est égale à la racine carrée de 3x2 moins 7x plus 6 plus 11 sur 2 racine de 3 logarithme de x moins 7 sixième plus la racine carrée de x2 moins 7 tiers de x moins 2 plus c. Pourquoi c? Parce que plus c, parce que c'est plusieurs primitives. Voilà. C'est très important. Comment on obtient x2 moins 7 tiers? Il suffit de développer cette partie. Et on l'a déjà. On l'a déjà ici. Voilà. Voilà. On l'a ici. Passons donc à la deuxième primitive. La deuxième primitive, c'est déterminer la primitive de 1 sur x4 plus 1. Alors nous avons donc l'identité x2 plus 1 au carré, une identité remarquable. Ce sera x à la puissance 4 plus 2 x2 plus 1. Ce sera donc x2 plus 1 au carré moins 2x2. Donc x4 plus 1. Hein? Et ça, c'est de l'ordre de A2 moins B2. Donc A moins B, facteur de A plus B. Je vais voir donc cette expression. Je vais donc transformer cette expression qui est un peu compliquée en fraction simple, en élément simple. Je développe. En développant, je vais avoir des coefficients de x3, des coefficients de x2, des coefficients de x. Alors je vais avoir ça. Coefficient donc x3 c'est a plus c. Le coefficient de x2 c'est a racine de 2 plus b moins c racine de 2 plus d. Le coefficient de x c'est a plus b racine de 2 plus c moins d racine de 2 x. Et le reste c'est b plus a est égal à 1. Donc tout ça, toute cette expression est égale à 1. En identifiant, je vais avoir que a plus c égale 0. Il n'y a pas de x3 dans le numérateur. Vous voyez, tout ça c'est un numérateur. Voilà.
Le numérateur est égal à 1. Vous voyez. Donc, je vais identifier, en identifiant, j'ai a plus c 0, a racine de 2 plus b moins c racine de 2 égale 0, a plus b racine de 2 plus c moins d racine de 2 égale 0, et b plus d égale 1. De là, je peux toujours tirer a moins c, a plus c, etc. Donc, j'aboutis à a égale moins 1 sur 2 racine de 2. Hein? C, c'est 1 sur 2 racines de 2. Et B égale à 1 sur racine de 2. D égale à 1 sur racine de 2. Je transforme, je remplace. Mais je vais avoir donc l'expression que je vois ici, qui est toujours la même, 1 sur racine x4. 1 sur x à la puissance 4 plus 1. C'est en deux primitives, un peu plus simplifiées. Je vais faire apparaître ici, que je vais faire apparaître quoi? Alors, ça je vais l'appeler G et ça je vais l'appeler H. Alors, je vais faire apparaître donc G, donc c'est cette expression. Je vais donc la décomposer en deux expressions, en deux primitives. La première, je vais faire 2x moins racine 2 qui est la dérivée de x2 moins x racine de 2 plus 1. Pour simplifier, parce que je vais avoir u' sur u plus 1 quart. Parce que si vous multipliez ce coefficient par le reste, vous allez retrouver la même expression ici. Vous voyez bien que 1 moins 1 sur 4 sur racine de 2 u' sur u, c'est le logarithme de x2 moins x1 plus 1. U c'est u c'est x2 moins x racine de 2 plus 1. Et du c'est 2x moins racine de 2. Alors, comme j'ai trouvé la primitive, je cherche la primitive de cette expression. Je vais l'appeler i. Donc, i c'est tout ça. Je vais donc transformer. Je vais faire apparaître une identité remarquable. Ce sera donc, l'expression sera x moins racine de 2 sur 2 au carré plus 1 demi. Et je sais que l'intégrale de 2 sur u2 plus a2 est égale à 1 sur a, arc, tangente, u sur a. Ça c'est le cours. Le u ici, c'est x moins racine de 2 sur 2. Je continue, je vais attaquer aussi h, donc la primitive de cette expression. C'est le même procédé. Et je vais aboutir donc à h, c'est 1 sur racine 4 racine de 2, logarithme de x2 plus x racine de 2 plus 1, plus racine carrée de 2 sur 4, arc tangente de x racine de 2 plus 1 plus c. Donc en tout, résultat définitif. Donc la primitive de 1 sur x4 plus 1 est égale à 1 sur 4 racine de 2, logarithme népérien de x2 plus x racine de 2 plus 1 sur x2 moins x racine de 2 plus 1, plus racine carrée
racine de 2 sur 4, arc tangente de x racine de 2 moins 1, plus racine de 2 sur 4, arc tangente de x racine de 2 plus 1, plus c. C, je dois l'ajouter parce qu'il s'agit de plusieurs primitives. Et chaque primitive dépend de la valeur de c. C, hein, il faut l'écrire, c'est un nombre réel, c'est une constante. J'ai terminé.